Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produit terminé. J'en profite parce qu'on a un mini rayon de soleil dehors. Ça me permet de ne pas allumer mes éclairages et d'avoir un éclairage un petit peu plus naturel. Donc je profite très rapidement de cette petite éclaircie pour vous présenter les produits terminés. Et j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Et je vais commencer sans plus tarder par mon traitement anti-acné. J'avais une boîte de Tolexine qui était en fait antibiotique à prendre pendant 3 mois, donc ça a été un traitement qui est assez long. J'avais en plus l'effet derme, donc une crème comme ça à la trétinoïne à mettre tous les soirs, et l'antibiotique également tous les soirs pendant le repas, et la crème Noreva Actipure à mettre tous les matins. Alors j'ai terminé les antibiotiques. Au départ ça m'a fait ressortir tout plein de boutons. Et vers la fin, donc une fois que le traitement a été maintenant terminé, je n'ai quasi plus de boutons, enfin nettement moins qu'avant. J'en ai un, deux qui sortent comme ça par-ci par-là, mais le traitement a vraiment très bien fonctionné. Ce qui me reste maintenant, ce sont les taches pigmentaires. Forcément, une fois que tous mes boutons sont sortis, mes taches pigmentaires ont commencé forcément à faire leur petit bonhomme de chemin et à se poser sur mon visage. C'est la raison pour laquelle vous les voyez des fois dans certaines vidéos. Vous voyez mes petites taches noires un petit peu partout, notamment ici, là, et pareil au-dessus et en dessous. Donc maintenant, à moi de prendre les traitements qu'il faut pour venir en fait estomper les taches pigmentaires. Mais là pour moi mon premier combat c'était vraiment l'acné, donc ça a très bien fonctionné. Il me reste vraiment une toute fin de ma crème de nuit, donc que je continue tout simplement à mettre jusqu'à ce que je n'en ai plus, et ma crème de jour, donc la Noreva anti-imperfection. Alors matifie, régule et apaise. En toute honnêteté je ne trouve pas du tout qu'elle matifie, puisque j'ai toujours les ailes du nez qui sont brillantes, et ceux que je mette du fond de teint ou pas. Donc je ne sais pas en fait si cette crème elle est vraiment faite pour la matité et pour réguler le sébum, parce que j'ai pas vraiment vu une amélioration. En tout cas ça apaise la peau, oui tout à fait, parce que de toute façon le traitement est tellement lourd que ça assèche la peau. J'ai même des peaux le matin un petit peu partout, mais comme mon dermato m'avait dit de ne rien mettre d'autre, j'ai arrêté vraiment tout le reste pendant 3 mois pour vraiment me concentrer sur ça. En revanche, anti-imperfection, élimine les boutons, je pense que ça a aidé, tout à fait. Donc voilà, éliminer les boutons, etc. Oui, matité, régularité, je suis pas vraiment convaincue. Je vais continuer avec le soin émollient relipidant de chez Saint-Gervais Montblanc. C'est une crème que je ressors, enfin un soin que je ressors pour le corps tous les ans parce que je l'adore. Vraiment, si vous cherchez une bonne hydratation, une bonne odeur, ça sent la montagne, vraiment ça sent le frais, ça sent l'eau thermale, etc. C'est vraiment un produit que je vous recommande. Donc à l'eau thermale à 100% sans parfum aussi. Donc c'est pas mal si vous avez une intolérance au parfum, ou si vous aimez les produits sans parfum. Ça sent vraiment le frais, le propre, le coton, le doux, la montagne, la neige, vraiment dans toutes ces odeurs-là. Et on est à 70% d'eau thermale à l'intérieur, et le reste en fait c'est le mélange hydratant, mais vous avez un fort taux d'eau à l'intérieur et je le trouve vraiment génial. Ici on a le gel en huile démaquillant lumière visage et yeux de chez Melvita. C'est un produit bio. J'avais vraiment envie de l'aimer, fort envie de l'aimer, mais je trouve qu'il n'est pas efficace sur tout ce qui est liner, mascara. Si vous vous maquillez de façon assez simple, c'est-à-dire un petit peu de fond de teint, un petit peu de poudre, et ça s'arrête là. Vraiment, vous venez juste corriger votre peau. Le gel en huile, c'est une excellente idée. Si comme moi, vous mettez du mascara et du liner, donc vous savez ces textures qui sont quand même difficiles à faire partir, il vous faudra un coton à démaquiller avec, je sais pas, un gel ou un lait démaquillant. Il faudra quelque chose d'autre en plus pour vraiment tout bien éliminer. Sinon, il est bien, mais pas pour la façon dont moi, je me maquille. Je continue avec le lait pour le corps nourrissant de chez Franprix. Pour celles qui s'en souviennent, j'avais reçu en fait le sac des victoires de la beauté, et à l'intérieur il y avait le lait nourrissant corps Franprix avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. On a un lait qui est au karité, au beurre de karité, et je l'ai trouvé
génial. Quand ma petite sœur est venue à la maison, je lui ai demandé de tester. Je lui ai dit teste et dis-moi ce que tu en penses, comme ça je peux le dire aux filles parce que moi j'adore. Mais toi, est-ce que ça te plaît aussi? Parce que finalement, il n'y a que moi qui teste à la maison puisque l'amoureux ne met pas de lait. Et elle m'a dit il est super bien. Pour un produit Franprix, donc grande surface, je l'ai trouvé vraiment génial. Il est bien hydratant. Que ce soit le soir ou que ce soit en journée, moi j'ai trouvé vraiment qu'il avait une belle efficacité. Si vous allez chez Franprix par exemple et que vous êtes en manque de lait pour le corps et que voilà vous avez ça sous la main, bien surtout n'hésitez pas, il vaut vraiment le détour je trouve. Je continue avec le gel douche dynamisant de chez Save, le tonus citrus qui est vraiment très frais, à l'orange sanguine, à la sève de bouleau bio et à la glycérine. Ici on a un produit pour toute la famille, pour tout type de peau, et si comme moi vous aimez les gels douche qui sentent bon, avec une belle expérience sous la douche, qui glisse bien, vous vous sentez bien, c'est vraiment le gel douche que je vous recommande. Il n'en faut pas beaucoup pour se laver, hein. Il ne faut pas plus de gel douche qu'un autre gel douche, mais je trouve la sensorialité tellement bien, je trouve que je sais pas, le gel il glisse tellement bien, on se sent tellement bien qu'il m'arrivait en fait finalement de me laver 3-4 fois avec sous la douche juste pour avoir encore cette sensation. Donc en fait il s'est terminé très très vite, mais vraiment pour la bonne cause, parce que je l'ai trouvé vraiment super bien à l'utilisation, à l'odeur. L'amoureux aussi il a beaucoup aimé. Et voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un beau rituel de douche, eh bien n'hésitez pas pour le Save. Je continue avec la bougie de chez Party Light. C'est un velouté de prune, c'est le Velvet Plum. Et j'aime beaucoup les packaging de chez Party Light. Ils sont toujours très beaux. Vous pouvez les garder pour en faire des pots à crayon par exemple, des pots pour les pinceaux par exemple, ou pour y ranger tout simplement vos rouges à lèvres dans la salle de bain, etc. N'hésitez pas à prendre toujours de jolis contenants pour vos bougies. Ça vous permet vraiment de les réutiliser. J'ai bien aimé le parfum. Pourtant, ce n'est pas du tout mon style de parfum pour la maison. J'aime bien les odeurs d'herbes coupées, les odeurs propres de clean coton. Et là on était sur de la prune, donc on avait une bougie violette et je ne sais pas, je l'ai trouvé vraiment très agréable à faire brûler, très joli. C'est un très joli violet prune, puisque vous savez que je n'aime pas du tout la couleur violette, mais là en version prune très foncée, je l'ai trouvé très belle. Belle odeur de parfum, belle diffusion, vraiment belle ambiance, j'ai beaucoup aimé. Je continue avec le Dark Spot Serum, donc le sérum pour atténuer les taches de chez Dermalogica. Je l'ai trouvé très efficace. Il est efficace pour les taches pigmentaires et pour effacer les taches pigmentaires. C'est un très bon produit, il vous faut le budget. Si vous êtes une personne qui utilisez très peu de produits sur votre peau, mais que vous aimez les bons produits, mettre le prix, avoir peu de produits mais mettre le prix, je pense vraiment que c'est un sérum qui pourrait vous convenir. Et même si vous n'avez pas forcément beaucoup de taches pigmentaires, si vous avez à l'arrivée des règles quelques petits boutons par-ci par-là, etc., c'est vraiment un sérum qui est très léger, qui pénètre très vite et qui pourrait tout simplement rentrer dans une belle routine pour continuer à avoir une peau atténuée, etc. Je continue avec le gel douche de chez Corès, un gel douche citron gingembre. Si vous aimez les odeurs de frais, si vous aimez le gingembre, le citron tout autant que moi, vous allez adorer ce gel douche. Il sent très bon. On a 87,3% d'ingrédients d'origine naturelle. Encore une fois, on a une sensation sous la douche qui est très agréable. On a vraiment une expérience sensorielle au toucher, à l'odeur sous la douche qui est très agréable. L'amoureux comme moi, on l'a beaucoup aimé. Et en fait, vous remarquerez dans cette vidéo qu'il y a très peu de produits que je n'ai pas aimés. C'est simplement que pour moi, un produit quand il est terminé, c'est que je l'ai aimé, sinon je ne les termine pas et je m'en sépare. Soit je le donne à quelqu'un en disant bah écoute j'ai testé, ça me convient pas, s'il y a possibilité, sinon bah, je suis obligée de le détourner, de l'utiliser autrement parce que ben, ça ne me convient tout simplement pas, ou de ne pas le garder parce que j'ai fait une réaction, ou de ne pas le garder non plus si je me dis écoute ce produit il est complètement inutile. Mais c'est vrai que quand je termine des produits, c'est qu'en général ils ont été pas mal. Je continue encore une fois avec un gel douche de chez Eugens. Vous savez, c'est la même marque que mon savon nettoyant pour le visage que j'adore énormément de chez Eugens. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette marque.
Ici, on est sur un gel douche à la verveine. C'est un gel douche bonheur aux bienfaits aromathérapeutiques, des extraits de verveine exotique, de la menthe, un gel douche qui nettoie, qui purifie la peau en douceur sans la sécher, mousse en doux à base de sucre, huiles essentielles qui transforment la douche en véritable cabine d'aromathérapie, vous l'aurez compris. Moi, j'ai besoin que mon gel douche, au-delà de sentir bon, j'ai besoin que mon gel douche m'offre une expérience sensorielle sous la douche. J'ai besoin de me sentir bien quand j'applique mon gel douche, j'ai besoin d'être dans un bon confort, de prendre mon temps, parce que vraiment la douche c'est le seul moment que j'ai pour moi finalement toute seule, où il n'y a que moi, mes pensées, et j'ai besoin d'être dans un moment absolument réconfortant. C'est la raison pour laquelle si vous cherchez un gel douche, je vous le conseille. Puis je vous conseille la marque globalement de chez Eugens, qui font vraiment des produits d'excellente qualité. Je continue avec le savon. Il me reste un ridicule petit bout de savon, c'est le savon de chez Nuboge. Je vous l'avais présenté dans un vlog précédent. J'avais reçu quelques produits de la marque, dont le déodorant, j'avais une huile purifiante et le savon. Le savon, je me suis empressée de le tester pour la simple et bonne raison que j'ai énormément de mal à me laver avec le savon. Le savon, ça a tendance à me dessécher la peau et ça me laisse des traces blanches partout sur la poitrine, sur les cuisses, sur le ventre, etc. Et c'est la raison pour laquelle je n'utilise jamais de savon, à part juste pour me laver les mains et une crème hydratante derrière. Là, on est sur un savon qui, je pense, parce qu'il est naturel, fond quand même assez rapidement, mais il a des petits grains à l'intérieur très doux pour bien laver la peau, gommer un petit peu, très légèrement. Donc si vous avez vraiment la peau très sensible, honnêtement, mais vraiment très honnêtement, vous n'aurez aucun souci avec justement les petits grains qu'il y a à l'intérieur, d'une part, et de deux, il est hydratant, c'est-à-dire que je n'ai pas de traces blanches sur le corps et notamment sur la poitrine. C'est extrêmement flagrant sur la poitrine, vraiment au niveau, là, les traces blanches que me laissent tous les savons, celui-ci pas du tout. Il est vraiment très doux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je continue avec le gommage corps mangue beurre sauvage de Kupuasu, je sais pas trop comment ça se présente, de chez Bernard Cassière. Je vous en avais déjà parlé, il me semble que je vous en ai déjà parlé sur Instagram d'ailleurs. Super. Si comme moi vous aimez les gommages doux avec des grains qui sont quand même assez clairsemés, bien qu'on les voit bien à travers, on a l'impression qu'ils sont très gros, ils sont vraiment très doux, donc vraiment un très bon gommage. L'odeur est exceptionnelle, la texture est exceptionnelle, vraiment j'ai passé encore une fois de très bons moments sous la douche avec. Je trouve qu'il laisse un petit fini hydratant sur la peau que je trouve vraiment très agréable. Donc au-delà vraiment du gommage, il est très enveloppant, il est très réconfortant, je l'ai adoré. Il y a marqué body peeling dessus, donc c'est vrai que si vous tombez dessus, vous vous dites peeling, ça fait un petit peu peur comme ça, mais non, il va vraiment venir retirer les peaux mortes très délicatement, en profondeur, mais vraiment très délicatement, vraiment une petite merveille. Enfin, je vais terminer avec le gommage corps Cani Cani de la marque Villa Botania. Que dire, il est dans ma salle de bain depuis, je sais pas, je dirais presque bien 1 an, 2 ans, voire même plus. Alors pourquoi est-ce que je l'ai gardé aussi longtemps? En fait c'est très bête. Je ne trouve pas que ce soit un gommage exceptionnel. Je trouve qu'en termes de gommage, il est beaucoup plus hydratant que gommant. Si vous recherchez vraiment un gommage très léger et que vous cherchez beaucoup plus d'hydratation dans votre gommage, vous allez l'adorer. Mais au-delà de ça, je l'ai gardé parce qu'il a une odeur que j'aime énormément, qui est très réconfortante et qui me rappelle mon enfance. Voilà, tout simplement. Après, il y a des parfums comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas de... Voilà, il y a des produits comme ça qu'on aime, pas parce qu'ils sont exceptionnels par leur effet, mais parce qu'on aime l'odeur. C'est d'ailleurs beaucoup le cas des parfums qui nous rappellent toujours quelque chose. Et là, on a une odeur qui me rappelle vraiment mon enfance. Je serais incapable de dire ce que ça me rappelle, mais ça me plonge dans le passé et ça me fait du bien. Et de temps en temps, je l'ouvre et je le sens. Et en fait, je me suis tout simplement dit à un moment donné, utilise-le et rachète-le, en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup la texture, on dirait une espèce de beurre fondu un petit peu. Il a une texture qui est très agréable, c'est vraiment la raison pour laquelle je vous dis qu'il est très hydratant. On est sur vraiment quelque chose de très hydratant et qui a une odeur qui, pour moi en tout cas, est absolument exceptionnelle. Il me plonge comme ça dans le passé et je l'aime beaucoup pour ça. Et bien voilà, ma vidéo sur les produits terminée et
terminée. Je suis désolée pour la redondance, comment est-ce qu'on peut transformer ça? Ma revue sur les produits achevés se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné envie de tester des petites choses. Cette revue n'engage que moi, bien évidemment, donc vous êtes absolument libre de tester et d'aimer et ou de ne pas aimer les produits que je vous propose. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également avoir pu vous faire vous échapper un petit peu de votre quotidien. Si vous voulez passer encore un petit peu de temps avec moi, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!